Est-il possible de se baser sur les statistiques pour connaître le meilleur footballeur du monde? Cette question m'a toujours tracassé. D'injustice en injustice dans l'attribution des trophées individuels dans le football, la réponse à cette interrogation est passée d'hypothèse à certitude. Le Ballon d'Or, le trophée individuel le plus prestigieux dans le football, décerné par vote de journalistes du monde entier, sur la base de critères assez confus, a tout le temps suscité la controverse. Et pour moi, le seul salut viendrait des chiffres. J'avais écrit à l'école de journalisme à l'université un article intitulé « Le Ballon d'Or, des critères à réformer », un article qui proposait dès lors de se baser sur les statistiques pour désigner le meilleur joueur du monde. 7 ans plus tard, le projet s'est concrétisé. Le meilleur joueur du monde a vu le jour. Notre proposition comporte plusieurs innovations. La première des innovations, qui est notre innovation principale, est la proportionnalité des statistiques individuelles. Comment désigner le meilleur joueur du monde alors que sur un terrain de football, à certains joueurs, on leur demande de marquer des buts, à d'autres d'équilibrer l'équipe, à d'autres de surveiller les attaquants et à d'autres de ne pas encaisser de but. Il fallait obligatoirement mettre en place un système pour pouvoir comparer ces 4 profils aux tâches totalement différentes sur un terrain de football. Le barème d'évaluation qu'on a mis en place part ainsi du but marqué par l'attaquant de pointe. Après analyse de centaines de matchs dans les 5 grands championnats européens de football, on est parvenu à ces conclusions. En moyenne, après 10 duels gagnés par un milieu de terrain, il y a un but. 8 duels gagnés par un défenseur central, il y a un but. Et en moyenne, après 3 arrêts réussis par un gardien de but, le 4e tir cadré est un but. Notre première proportionnalité est ainsi trouvée. Un but d'un attaquant égale 10 duels gagnés par un milieu, égale 8 duels gagnés par un défenseur, égale 4 arrêts réussis par un gardien. Sur cette base, on peut dès lors comparer ces 4 joueurs évoluant à différents postes et savoir lequel a été le plus performant. Au terme de cette exhibition, on peut déjà établir un classement dominé par le gardien de but avec 9 arrêts et donc 2,25 points. L'attaquant de pointe est deuxième avec 2 points en marquant 2 buts. Le milieu de terrain qui a remporté 12 duels est troisième avec 1,2 points. Le défenseur central est lui quatrième avec 0,87 points après avoir gagné 7 duels. Après cette première proportionnalité, on a ajouté 3 autres valeurs statistiques pour pouvoir étoffer notre modèle de calcul. Au gardien de but, on a ajouté par exemple les XG, c'est-à-dire les buts évités selon les expected goals, ainsi que les clean sheets. Aux défenseurs centraux, les dégagements ainsi que les tirs contrés, mais aussi les clean sheets. Au milieu de terrain, les interceptions, les passes clés, les occasions créées, mais aussi les buts et les passes décisives. Et aux attaquants de pointe, les occasions créées, mais aussi les possessions gagnées dans le dernier tiers. La qualité du match est également prise en compte. Un but marqué en finale de Coupe du Monde à 5 de coefficient, en finale de Ligue des Champions 4 et seulement 1 dans un simple match de championnat. Un but également marqué en Première Ligue rapporte beaucoup plus de points qu'un but marqué en Ligue 1. À côté de ces statistiques quantitatives,
On a également des statistiques qualitatives. Un joueur qui gagne 10 duels sur 15 a naturellement plus de points qu'un autre joueur qui gagne 10 duels sur 20. Un arrêt improbable réussi par un gardien n'apporte pas le même nombre de points qu'un arrêt facile. Un attaquant qui marque un but impossible a une meilleure évaluation qu'un autre qui marque sur une touche dans un but vide. Aux points individuels, on ajoute les points collectifs, c'est-à-dire l'équivalence de la performance du joueur aux valeurs attribuées à chaque compétition. Toutes ces statistiques et leurs subtilités sont ainsi transformées en points et à la fin de la saison, le joueur qui a le plus de points en performance individuelle et collective sur la base de ce système 100% objectif est ainsi le meilleur joueur du monde.